Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau, jingle aujourd'hui, émission. Ça me fait toujours les mêmes effets quand je l'entends, mon petit bonhomme. Toujours sous le patronage de Freddy Elton, Michelangelo, Louis de Funès, le stéthoscope pour le Covid, le fer à cheval pour la chance, on va en avoir besoin. Bon, il a parlé. Notez bien que je vous ai toujours dit au nom du masque, du gel et de la distanciation. Va falloir s'y mettre parce que tout ce qu'ils nous avaient dit qu'on ne ferait pas, ils vont le faire. Les passes sanitaires, la ségrégation par le pass sanitaire, bon, il le faut, mais tu as envie de leur dire, quand ils disent que les gamins de 12 ans doivent être vaccinés alors qu'on n'a pas de recul, moi j'ai fait les 2 vaccins. C'est fait, torché, tamponné, signé, je suis même prêt à faire un 3e. Que nous les adultes, nous prenions des risques, somme toute normale pour si on veut éviter que ça continue. Mais pour les gamins de 12 ans, je tique un peu. Surtout quand tu sais que tu signes un peu une décharge à vérifier quand tu te fais faire le vaccin, comme quoi c'est pas nous s'il y a un problème. Là par rapport au môme, ça va me gratter un peu. J'en ai 2, on va voir. J'attends que ça soit vraiment... voilà. Sinon le variant Delta, bon bah c'était couru d'avance. Comme dit le merveilleux Antoine Flo, épidémiologiste en Suisse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel à laisser encore tous les aéroports ouverts, Nice, Provence, Côte d'Azur, avec des avions qui arrivent d'Angleterre, de Russie et de partout. 7 € de football, quand on a vu que les 200 Finlandais sont rentrés chez eux et ont été tous intoxiqués par le Delta, il eût été peut-être judicieux d'arrêter les matchs avec du public. Continuer l'euro jusqu'au bout, mais sans public. Mais l'argent, l'hubris, mère de tous les vices, c'est ça qui va encore nous foutre dans la panade. Alors je vous en supplie mes chers concitoyens, pendant cet été, soyez sérieux. Vous avez bien vu que il plane à 100 000, c'est oui, c'est non, il y a 6 mois c'était ça, jamais on fera de passe dans les restaurants, les machins. Voilà. Soit dit en passant, je travaille dans la restauration, ça va être sympa la rentrée, ils nous repassent le bébé avec l'eau du bain, nous on va devoir faire la police auprès des gens. Top. Nous normalement on accueille les gens pour qu'ils passent un bon moment. On va devoir faire les flics à celui qui a des QR codes, pas de QR code, machin. Quand je vois que déjà, quand on essaie de faire remplir des fiches signalétiques là, par rapport à leur protocole, il y a certains gens qui s'en offusquent, ça risque d'être sympa. Merci pour nous. Merci Emmanuel. Je t'aime. Enfin bon. Donc le variant là, voilà, c'était une évidence. On fait comme d'habitude, chacun dans son précaré. Bah forcément ça ne marche pas. Ne parlons même pas du fameux COMAX pour les pays en voie de développement et pauvres. C'est juste une honte, bis repetita. Ça va nous revenir dans la gueule. À nous, population, de peut-être tenser un peu nos politiques pour qu'ils bougent leurs fesses. Alors il y aura toujours les gridis, les pingres, les salopards qui n'aiment pas les autres, qui sont racistes, quoi ou qu'est-ce. Mais nous n'en sortirons pas. C'est une pandémie mondiale. Mondiale. C'est mondial. Donc si on n'aide pas les pauvres, bah forcément, là, regardez Israël, ils avaient super bien fait les choses. Tant qu'ils étaient fermés, ça allait. Dès qu'ils ont rouvert, paf, ça repart. C'est une évidence. Ma petite fille qui a 5 ans, elle a compris. C'est bizarre que cette aide bien faite sortant des grandes écoles ne comprennent pas. Bon. Alors là, ils ont rouvert les vannes, comme je vous l'avais dit, la dernière vidéo, après la fête de la musique, parce qu'ils ont vu que c'est porté en succès et que plus personne ne les écoutait. Bah, quand on veut être chef, ça s'appelle prendre des décisions. Et pas forcément avec le dernier communicant qui t'a parlé, genre là vous allez marquer des points, mais là vous allez en perdre. Chef d'État, ou femme d'État, et chef, prendre des décisions, oui ou merde. Excusez-moi d'être grossier, mais là ça commence à me tendre. Voilà. Donc on en est là, on va voir la rentrée, j'espère qu'on ne sera pas tous réenfermés. Alors comme il a dit, on va pas renfermer tout le monde, ça sera que ceux qui n'auront pas fait qui seront punis. Mais vous vous rendez compte dans quelle société on rentre? Déjà que tout doucement, une petite dictature molle via le sanitaire, alors il faut le faire parce que voilà, il y a cette pandémie, mais vous vous rendez compte comment subrepticement, relisez George Orwell, subrepticement, hop, tu vas devoir avoir un pass pour aller au resto, cinéma, au musée, partout, prendre les trains, te déplacer, ça s'appelle la ségrégation. Ça me rappelle des vilains temps de l'histoire. Tu n'as pas ton QR code, tu sors. Et puis ça va foutre une sale ambiance. Imaginez dans une même famille, ceux qui ne seront pas fait vacciner, ceux qui ont peur, pas forcément des complotistes, juste des gens qui voient ce que les politiques nous font, qui se disent, attendez les mecs, ils ont fait peur avec AstraZeneca, alors on vaccine, non, il y a eu 3-4 thromboses, on arrête tout, attention c'est dangereux. Comment voulez-vous que ça fonctionne après, mes chers concitoyens? Donc ça viendra de nous.
Je vous le répète, ça viendra d'en bas. Parce qu'en haut, la clarté dans la confusion. Donc c'est un peu pénible, mais ça viendra de nous. Et puis en espérant que les pays en voie de développement soient aidés, parce que sinon ça va nous revenir dans la gueule. C'est l'écriture comme le port salut. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA et d'H ou de l'X. Hein, merci, les têtes bien faites. Donc ça c'était... enlever tout de suite, mes chers amis gouvernants, le fait que le père et la mère doivent dire oui pour le truc. Vous imaginez ce que vous allez créer comme conflit dans les familles recomposées ou pas, ou les gens qui sont en cours de divorce, il y en a un qui dira oui pour que son gamin se fasse vacciner, l'autre qui dira non. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de créer? Vous n'avez pas marre d'être bête? Je le dis franchement, vous êtes bête. Ah, vous avez fait des grandes études, mais vous êtes bête. Le bon sens, ça vous passe au-dessus. Alors je sais que c'est devenu un gros mot, limite, quand on parle de bon sens, on est nazi. Eh bien alors je suis nazi. Voilà, et je l'assume. Donc c'est un peu pénible, mais réveillez-vous les gens parce que... voilà quoi, oui, donc comme je disais, par rapport au Comac, c'est complètement honteux ce qu'on fait. C'est juste une honte. On devrait lever les brevets pour qu'ils puissent tous en profiter. Pousser au cul grave pour la production. Je viens de lire un bandeau comme quoi Johnson & Johnson s'étaient gourés dans leurs usines dans le Vermont aux États-Unis et avaient mélangé de l'AstraZeneca. Enfin bon, comment voulez-vous qu'après les gens aient confiance? Ça fait 40 ans qu'on nous prend pour des cons, surtout ces 20 dernières années avec les pignoufs qui nous dirigent. Alors après on fait ouh les vilaines personnes là, quand j'entends là sur les chaînes continue machin, on se fait ou nos médias là, nouveaux inquisiteurs là qui supportent pas qu'on pense pas comme eux, qui nous tensent et qui nous disent vous êtes méchants, vous devez faire ci, vous devez faire. Là, les gars, nous on veut bien tout faire, mais il faudra un peu de clarté et de sérieux et d'échine dorsale. Et puis des femmes avec des ovaires et des hommes avec des couilles. Voilà, je pose le truc. Il y en a marre d'être dirigés par des pignoufs qui pensent qu'à leur pince-fesses aux voitures de fonction et à sauter des petites pépées. Je rappelle un certain Castaner en boîte de nuit pendant le Covid avec des filles de joie. Je rappelle M. Darmanin qui a une plainte de viol et l'Anani Moretti qui s'est comporté comme un vulgaire ziva et qui maintenant a des petits problèmes par rapport à ses impôts. Vous prenez un PV, c'est là, on tôle. Voilà. Donc, je ne suis pas pour la révolution armée ou s'énerver, mais je dis qu'à un moment, tout à chacun, si nous refaisons citer, nous redevenons des citoyens, pas des citoyens bobos qui s'occupent de son petit jardinet dans le premier, deuxième ou troisième et qui dit merci d'Algo pour tous les vélos. Pas ça. Enfin, des gens qui ont une conscience, qui ont un sens de l'histoire, du temps long, de la hauteur, pour le bien-être commun, pas son nombril. Je sais, je suis un peu coureux, un peu violence, mais bon, là, j'en ai marre. Bon, normalement, moi, je joue mon spectacle cet été, le 3 et le 6 août, dans un charmant village en Ardèche, qui s'appelle La Louvet. Donc, si vous êtes dans le coin, venez me voir. Il y aura des petites affiches, ça jouera au camping, en extérieur, afin d'éviter la Covid. Et puis, vous avez vu hier, pendant son interlocution aparté, alors on disait la Covid, et hier, Manu, dans tout le discours, il a dit le Covid. Alors, on dit là ou le. Faut choisir. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon été. Moi, là, pendant un petit temps, je ne vais plus faire de vidéos parce que je vais me concentrer sur le spectacle pour présenter quelque chose d'honorable et de joli aux gens que je rencontrerai cet été. Je ne désespère pas de trouver un producteur et de vous le jouer à Paris un jour dans un vrai théâtre, si on n'est pas refermé d'ici là. Alors, je vous en supplie, je le répète sans cesse, au nom du masque, même s'ils ont dit de l'enlever, du gel et de la distanciation. Du bon sens. Quand vous êtes dans une rue où il y a plein de monde, mettez le masque. Ok, t'es au bord de la plage, il n'y a personne, ok. Mais s'il y en a 20 autour de toi, oui, alors pas cool pour le bronzage. On s'en fout du bronzage. On ne veut pas crever, on veut surtout que ça s'arrête et que ça ne dure pas 3 plombes. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, au nom du masque, du gel et de la distanciation. À la rentrée, j'essaierai de faire des émissions, parce que tout le monde me dit que c'est un petit peu fait de briquet de broc. C'est ce que j'aime, c'est ce que je vous avais dit au début des émissions. Moi, c'est de briquet de broc, parce qu'on a marre des trucs bien lissés, bien propres de la télé ou d'internet, les youtubeurs, les faiseurs de... Comment ils s'appellent ça là? Les influenceurs. Ok, influenceurs. Moi je suis pas là pour influencer, je suis là juste pour vous amuser et essayer de vous faire parfois une petite piqûre de rappel sur certains faits historiques ou sur 2-3 trucs. On peut réfléchir par soi-même, c'est pas encore interdit, mais on ne sait pas l'avenir. Passe sanitaire, tout ça. Hop, quelqu'un qui pense par lui-même. Oh, le libre arbitre. Ouh, c'est mal. Ouh, mal pensant.
Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Faites attention à vous et ça viendra par le bas. Je vous embrasse.